ce week-end à Commercy en Meuse, très exactement à Sorcy-sur-Meuse. L'Assemblée des assemblées, 72 délégations de toute la France vont débattre, échanger durant tout ce week-end. On va rejoindre sur place un des organisateurs de cette première assemblée. Bonjour Steven. Si j'ai bien compris, et pour être le plus clair possible, cette assemblée, c'est votre grand débat à vous en quelque sorte. Et effectivement, vous ne croyez pas au grand débat national? Non, effectivement. Donc là, on est 72 groupes de représentants de tout le territoire qui sont venus ici pour faire notre propre débat national sur le thème des revendications, sur les suites à donner au mouvement et toutes les choses, les actions qu'on peut faire en commun et à appeler à constituer vraiment une réelle coordination au niveau national. Steven, qu'est-ce qui vous gêne? Je tiens à préciser que du coup, oui. Qu'est-ce qui vous gêne dans le grand débat national? D'accord. Sur le débat national, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que il y a des thèmes qui sont des revendications des Gilets jaunes, comme sur l'injustice fiscale de France et par exemple sur l'ISF, qui est exclu totalement du débat national. Et on a l'impression que le débat proposé par Macron et son gouvernement, c'est discutons ensemble de comment je vais pouvoir faire comme j'avais prévu. C'est le fait aussi que certaines remontées se feront notamment par les préfectures. Vous avez un doute là-dessus, effectivement, sur le fait que les remontées soient vraiment bien vérifiées ou pas? Alors sur la question des revendications, par exemple, on a des cahiers de doléances qui sont même pas encore, qui étaient même pas encore remontés en fait au gouvernement, et les thèmes du grand débat national avaient déjà été annoncés par la lettre de Macron. En plus de ça, donc du coup nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un débat qui soit organisé dans les localités, avec les gens qui sont sur le terrain, de manière démocratique, et qui soit le plus légitime possible. Et c'est une organisation proposée par Macron, encore une fois par le haut. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'organiser des débats dans les localités et créer une convergence et une coordination de tous ces mouvements locaux. En même temps, vous allez faire remonter les échanges que vous allez avoir ce week-end. Est-ce que d'abord vous avez une certitude, si tant est que vous en ayez une, que ce que vous aurez vu durant ce week-end sera bien pris en compte au niveau national? Écoutez, nous on n'a aucune prétention en fait. C'était donc les Gilets jaunes de Commercy. On avait fait un premier appel à fonctionner en assemblée partout sur le territoire parce que c'est ce qui nous semblait le plus légitime, avoir la parole des gens qui sont vraiment sur le terrain. Et ensuite, il y a eu un certain succès un peu sur les réseaux. Donc on s'est dit, on va appeler à l'assemblée des assemblées. Mais aujourd'hui, on est bien conscient que c'est pas quelque chose qui est abouti et qu'il va falloir construire ensemble. Nous, on propose pas d'être l'assemblée de Commercy ne propose pas d'être avant-gardiste sur les autres, d'être la tête de file, bien au contraire. C'est de dire, on se rencontre, on échange, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et de la manière la plus démocratique possible et la plus légitime. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel... Voilà, par exemple, moi je suis mandaté sur porte-parole de l'Assemblée de Commercy. Je n'ai aucun pouvoir de décision aujourd'hui, si ce n'est que de porter la parole de mon Assemblée. Il y a eu des thèmes qui ont été abordés sur les revendications, sur les suites à donner, comment on se coordonne, et on va faire des propositions, et je ferai les propositions de mon Assemblée. Merci à vous, Steven. On vous a bien entendu donc à Sorcy-sur-Meuse tout ce week-end, cette assemblée des assemblées.